Alors, l'astrologie ne peut pas fonctionner de la même manière selon que l'on dispose d'un très grand nombre de facteurs ou d'un très petit nombre de facteurs. Or, toute la question est là. Astrologie maximale, astrologie minimale. Moi, je suis pour astrologie minimale. Donc, moi, j'utilise un seul facteur, Saturne, et je n'utilise que deux secteurs, soit c'est équinoxial, soit c'est solsticial. Alors, par rapport à des astrologues qui utilisent toutes les planètes du système solaire, ou même uniquement les planètes lentes depuis Jupiter jusqu'à Pluton, etc., et qui utilisent les signes zodiacaux, les maîtrises, les maisons, etc., eh bien, il n'y a pas photo. Enfin, ce sont deux façons complètement différentes de parler d'astrologie. Et donc, il y en a une des deux qui est probablement à côté de la plaque. Laquelle? La question n'est pas. Et puis, on a la question des orbes. Comme le dit Roger Eke, quand on a beaucoup de facteurs, il faut des orbes très précises, très étroites. Mais inversement, quand on n'a pas beaucoup de facteurs, on peut avoir des orbes beaucoup plus larges. Alors, il ne faudrait pas non plus appliquer une théorie des orbes qui correspond à un système pour un autre système. Ça ne va pas. Donc moi, avec mon système minimal, j'ai des orbes considérables, évidemment, puisqu'il n'y a pas, on n'a pas besoin de répartir l'espace entre un nombre considérable de facteurs. Bon. Donc ce n'est pas la même démarche. Deuxièmement, la symbolique équinoxiale solsticielle est beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide que la symbolique des signes zodiacaux ou des signes planétaires. On peut dire que chaque signe est lié à une planète ou des planètes. Donc c'est pas du tout la même chose non plus. Donc là aussi, là, on n'est pas du tout dans la même fluidité dans les deux cas. Voilà. Donc il faut bien comprendre, il faudrait faire un colloque là-dessus éventuellement, que on ne peut pas fonctionner, on ne peut pas produire la même astrologie, on ne peut pas penser la même astrologie selon qu'on a un grand nombre de facteurs et selon qu'on a un petit nombre. Et puis alors évidemment, la question aussi, c'est que quand on a un grand nombre de facteurs, on croit qu'on peut étudier des choses extrêmement pointues, des individus. Alors que quand on a un grand nombre de facteurs, on ne peut utiliser que des collectifs, que des grands groupes. Donc là aussi, l'application de l'astrologie ne sera pas la même dans les deux cas.